Bonjour, 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 bonjour mes amis. Bonjour la famille. Bonjour à toutes, à toutes, à toutes, à toutes, à toutes. C'est moi Eurydice, Bonazebi Louengo. Et oui, je vous invite à venir assister parce qu'aujourd'hui, c'est un jour très important pour ma famille et pour moi. Et oui, nous sommes exactement le 11 novembre. Le 11 novembre. J'ai pris ce petit tableau. Ça présente à peu près comme ceux qui connaissent l'ouflakari. Mais c'est pas l'ouflakari. C'est pas l'ouflakari. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de Mbutamuntu, comme on dit Bwetambongo. Bwetambongo, c'est le héros des premières heures, vu au XVIIIe siècle. Je vais lire le manuscrit. Alors, ce récit historique reste ici l'époque renoncée de Bwetambongo à la fin du XVIIIe siècle, dans les territoires du Congo français. Isidore Leroy Louengo s'est appuyé sur des témoignages oraux et transmis par les anciens pour écrire ce texte de Bwetambongo. Bwetambongo est le héros les premières heures est un texte ressuscite le choc résultant de la rencontre entre les populations Congo et le colon français. Ces Congo installés sur la rive droite du fleuve Congo cohabitent pacifiquement avec les Téké. Il deviendra, par le hasard du partage de Berlin en 1885, des sujets français. Bwetambongo s'est farouchement opposé à l'entreprise du capitaine marchand mandaté par Pierre Savona de Brazza, consistant à soumettre les Autochons au détriment de leurs intérêts vitaux. Les colons français souhaitaient s'apprécier les notes et les routes commerciales existantes en imposant les corvées de partage et de travail forcé sur la centaine de travailleurs sénégalais et les autres Mbulu, comme on appelle les miliciens, recrutés en Afrique de l'Ouest, d'une part et localement parmi les imbrus, parmi les chefs et d'autre part.
Le chef de terre Wetambongo, commerçant le plus influent de sa contrée. De trafic de route de Réli, Timo, Brazzaville, à Manianga, en passant par Kimpanzu, son FF, pour briser la révolte légitime des habitants de Kingwari, de Kimpanzu, de Brazza, envoie le lieutenant Ancet Fourneau avec une concorde et travailleurs combattants, le résident Malonga Mi Panzu, le 11 novembre 1898. Fourneau est blessé au combat et Wetambongo tombe sur le champ de bataille. Son corps est décapité et jeté dans le zoo qu'on appelle le chute de l'Ouflakari. J'ai pris l'exemple là de Wetambongo qui est mort aujourd'hui en 1898, le 11 novembre, dans laquelle, là où on avait enterré son corps, il fuit de l'eau qui est sortie. Après, comme ce cadre-là. Donc aujourd'hui, je leur rends hommage. Je suis fière de mon grand frère qui a écrit ce manuscrit, qu'il était inspiré par ce livre. Vraiment, ça concerne l'Afrique. Nous, on a eu cette volonté d'écrire ce livre. C'est lui-même qui est là. L'éditeur, c'est lui-même qui est là. Louengo. Dans ce document, on a écrit la vérité. Il y a plus de 200 pages. Quelle est la vérité qui est là-dedans. Comment nos ancêtres, ils sont combattus pour avoir la liberté. La liberté, le peu de liberté qu'on a jusqu'à maintenant. Donc je suis vraiment très fière de lui, de ce qu'il a fait. Je suis très fière de lui. Dans ce temps, quand il était tombé, il n'avait même pas 50 ans, il était jeune. Après près de 30 ans. Mais vous aurez la suite de tout ça. Moi-même que je vous parle, oui, j'ai le sang qui coule dans ces veines de ce grand homme, les héros des derniers jours. Et si vous voulez lire, inspiré de toute la vérité, vous allez sur le site Amazon, amazon.com, vous retrouverez ce manuscrit. Et ça coûte 22 €. Et à la FNAC, on le vend aussi. Et moi aussi, j'ai quelques livres, je le vends. Donc, je suis très fière de ce travail mon frangin a fait. Très fière et très reconnaissant. C'est pour cela, en ce jour, le monde va mal. Le sang a trop coulé dans notre monde. Le monde que Dieu nous a donné. C'est pour cela qu'on souffre de la pandémie. Parce qu'on ne s'aime pas entre nous.
Nous voulons seulement la violence. Nous voulons seulement ce qui n'est pas bas, ce qui n'est pas bien plutôt, le regard des autres. Non. Chacun est destiné. Lui, ce qu'il a fait, peut-être, il était destiné. Il était destiné ainsi. Pour qu'on parle de lui, pour que qu'on laisse cette fardeau, le signe qui fait peur, bien sûr, de mettre les chaînes, de tuer une personne. Lui, quand on a mis les chaînes comme ça, on a coupé la tête pour défendre son pays, le commerce. Et c'est pour défendre notre village. Pour qu'ils ne prennent pas de l'or, pour qu'ils ne prennent pas de cuivre. On a plein de choses en Afrique. On a de l'argent. On a de l'argent? Non, je ne pense pas. Mais on a des matériels. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vraiment... Merci Yo-Yo, hein? Bisous, bisous. Hein? Merci, hein? Merci. Tu es en train de m'assister là. Je te fais coucou, coucou. Yo-Yo, ma petite soeur. Elle est de Madagascar. Je t'embrasse, hein, princesse. Donc, du coup, c'est ça. Donc, je fais cette petite vidéo-là, comme j'avais promis que le 11, ben à cause de la pandémie, on ne peut pas inviter les gens pour boire un petit pot et tout. On voulait faire quelque chose de ouf, comme on dit, de ouf, de grave. Mais malheureusement, avec cette pandémie, donc je n'ai pas fait de réception pour lui, pour ce manuscrit. Donc, j'incite à chacun de vous, vous pouvez me contacter pour ce livre. Mon numéro c'est 06 13 78 24 45. Je répète, 06 13 78 24 45. Appelez-moi pour acheter le manuscrit, pour me poser des questions et pas pour me draguer, hein, parce que je n'accepterai pas. Donc je termine par là. Je vous remercie tous, ceux qui ont suivi mon direct, ceux qui vont suivre, qui vont regarder après. Vraiment, je tiens à vous remercier. Ah, donc on a fait ce manuscrit pour notre sueur de fond, pour honorer ce monsieur, hein, pour honorer mon arrière-arrière-grand-père. Moi aussi, je n'aime pas lire, mais quand on apprend à lire une page, deux pages, et ça va très vite, hein. Ça va très vite. Vraiment, franchement, il y a plein de choses dedans pour la nature, pour accepter, même ceux qui sont malades, pour accepter sa maladie, pour accepter tout. Vraiment, il y a des choses spirituelles et mystérieuses qui est dedans. Il n'est pas Dieu, non. Dieu restera toujours le Dieu unique. Il n'est pas le fils de Dieu, non. Mais c'est un martyr. C'est ce qu'on appelle les héros les derniers jours. C'est un martyr. Et je suis fière de mes ancêtres. Et c'est la vérité. Donc c'est pour cela que je m'adresse à mes frères et sœurs. Il y a des gens qui ont acheté ce livre-là. Ben, ils ne sont pas congolais. Hein? Ah, un Sénégalais, Ivoirien, Gabonais. Ils ont acheté ce manuscrit. Pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il n'y a pas la honte. Arrêtez de couper. Il y a des problèmes d'Internet. Donc c'est pour cela que ce jour-là, là vous êtes, buvez de l'eau avec moi. Aïe 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 Ilanda, Alanda Ilanda,
Betoku chipazwe katushirana nzonziko. Ayaya ilanda baja kwawe. Ilanda ilanda. Ilanda itelanda. Betoku chimpanzwe katushirana nzonziko. Alanda ilanda baja kwawe. Ilanda ilanda. Ilanda lilanda. Betoku chimpanzwe katushirana nzonziko. Ilanda ilanda baja kwawe. Les derniers héros nationaux, ne manquez pas. Dans mon pays, il y a des gens qui prient pour lui. Ils sont aussi guéris. Il est saint. Voilà, il est saint. Les gens qui prient pour lui, ils sont guéris. Nous, ces descendants, on a les dons. On a une bonne étoile. J'ai une bonne étoile, moi. Ceux qui ont des œufs, ils peuvent me regarder, oui, j'ai une bonne étoile. Mais on n'est pas là pour faire la politique, non. On n'est pas là pour développer la politique, non. Nous seulement que d'écrire. Et ce qui a fait mon grand frère d'écrire les livres. Il faudra vous le soutenir parce que c'est le son premier livre. C'est un nouveau écrivain. C'est ça, on a besoin de gens comme ça pour que tout se passe très bien dans ce monde. D'écrire. Donc, à la santé, mes amis, merci beaucoup. Nadia, je te fais un coucou. Hein? Nadia la plus belle, je te fais un gros coucou, ma chérie. Merci, merci, merci. Et oh là là, t'inquiète. Hein? Vardi. Hein? Ma soeur de l'enfance. Ma copine, ma meilleure amie, la soeur de l'enfance. Eh oui, ma chérie. Hein? Toi, tu connais tout petit peu hein, le nom de Bwetambongo. Et oui, on a une école. Hein, donc, je fais partie vraiment de la famille arrière Bwetambongo. Je le fais partir. Donc, et lisez ce livre. Et vous-même, vous voyez, il y a tout ce qui est là-dedans. Mon grand frère était inspiré par ce bouquet. Moi, je suis très content. Je suis très content parce que c'est un manuscrit qui est sacré. Franchement, qui est vraiment sacré. Donc, je bois. Là, vous êtes. Buvez à les morts qui sont partis, qui sont sacrifiés. Le monde. Hein? Parce que nous sommes aussi en France, c'est férié. Donc, le monde entier qui sont partis. Donc, je bois pour eux qui sont tombés pour la liberté et pour que nous soyons plutôt. Pour que nous soyons. Buvez, moi je prends mon petit Ricard. Alanda ilanda. Betoku chimpanzwe katushirana nzonziko. Ailanda ijala baja kwawe. Par contre, ce manuscrit, on a un projet. Un projet à Kimpanzu là-bas. On a déjà l'association qui est là, mon frère, elle avait mis la station, elle a eu la statue qui existe depuis longtemps, Amis de Bwetambongo. Donc, l'argent de ce manuscrit, on va construire un foyer et un monument à son nom dans le village de Kimpanzu. Et pour que les touristes viennent visiter. Donc, on a besoin de vous d'acheter, ça coûte que 22 €. Mais vous ne serez pas dessus. Vous ne serez pas dessus. Et c'est bien de lire. Donc, le manuscrit là, on a aussi un autre projet. Ça sera traduit aussi en anglais. Et ça sera dans toutes les langues. Ça sera dans toutes les langues qu'on parle. Anglais, espagnol, bien sûr, Congo, le lari, ça sera aussi
interprétation aussi. Ah oui, 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 excusez-moi, oui. Donc, j'ai besoin de vous. Voilà, j'ai besoin de vous. Avec notre sueur de fond, on n'a pas eu l'aide de l'État, je répète, hein, on n'a pas eu l'aide de l'État. Donc, c'est notre sueur de front qu'ils ont fait ce livre. Et je veux que ça marche. Parce que après, on ne connaît pas sa maman. Vous allez connaître sa maman, qui était son maman, qui était là. Donc, il y a toute une histoire. Comment Boïta Mbongo a eu ce pouvoir mystique, mystérieux que le don de Dieu l'a donné. Moi, le peu que je connais là un peu, le jour de sa arrestation, Boïta Mbongo, il était en prison avec ses amis. Boïta Mbongo a fait disparaître ses amis qui étaient là. Lui, il est resté. Ils l'ont capté, ils ont voulu le taper, faire n'importe comment on fait les gens en prison. Et tirer sur lui, ça ne marchait pas. C'est lui-même qui s'est donné. Comme avait fait le cardinal Émile Loyer, c'est lui-même qui a donné, faites-moi ceci, comme c'est ce que vous voulez, vous allez me tuer. Voilà. Donc il s'est donné. Il m'a dit, vous me coupez la tête, on l'a coupé la tête. C'est là qu'il était mort. Sinon, donc surtout, il a sauvé le Congo. C'est pour cela qu'on appelle les héros, les premières heures. Oui, il y a Massama Deba, il y a plein, il y a plein. Mais lui, avant Tayoulou, il était parti aussi à Lufulakari avant que tu sois président de la République. Il y a beaucoup de gens qui connaissent l'histoire de Tayoulou comment. Moi, je suis très fière quand même. On ne parle pas souvent de lui, mais je suis très heureux. Il y a l'école Boïta Mbongo, il y a la venue Boïta Mbongo. Donc, ça veut dire que cet homme, vous voulez ou non, il existait. Pas pour avoir la grosse tête, hein, parce que je fais partie de Boïta Mbongo, les descendants de Boïta Mbongo. Pas pour avoir la grosse tête. Pour dire que de son sang vivant, son sang gratuit, pour sauver les commerçants des trafics des humains, la traite négrière, lui, il faisait partie de ces gens-là pour combattre, pour que l'Occident ne nous prend pas. Ça, c'est une chose qu'on ne peut pas cacher. Je ne suis pas contre, hein. Je ne suis pas contre. Ce qui s'est passé, mais nos enfants et nous-mêmes, il faut qu'on sache où et comment a commencé la traite négrière et la vérité ainsi. Nous tous, nous sommes les humains. Et il faut que ça cesse parce que nos enfants, il faut qu'ils sachent. Ah oui, mes parents, ils viennent de là. Ah oui, les ancêtres, c'est comme un arbre. Donc, en tout cas, je m'arrête par là. Tout parler, tout dit. Acheter les livres à la FINAC, Amazon. Moi-même aussi, je le vends. Je répète encore, je vous donne mon numéro. C'est du 06 13 78 24 45. Ouais. Toujours tendance, hein. La maman des 4 enfants, toujours tendance. Là, c'est mes cheveux, hein. J'ai pas mis de mèche, hein, les amis. Toujours tendance. Ah là 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 là. La vie est belle. La vie est belle quand on a un bon cœur. Et oui, et puis ça se voit. Dans 2 ans, j'ai fêté mes 50 ans, je ne sais pas. S'il y a toujours les pandémies là, je ne sais pas comment on va faire. 50 ans dans 2 ans. Mais toujours tendance. Ouais. Gare aux dernières. Que le sourire, mes amis. Le sourire. Eh bien, je vous aime de trop. Ah, merci beaucoup. Ceux qui vont acheter les livres, appelez-moi. Je vous love. Bisous, bisous. Bye.